Bonsoir. Donc voilà, c'est le deuxième enseignement sur le même thème, c'est sur le mystère de l'Église. Euh, donc la première fois, la dernière fois, on a vu, est-ce qu'on peut aimer l'Église, plutôt, est-ce qu'on peut aimer Jésus sans aimer l'Église? Et j'ai essayé de répondre, enfin j'ai essayé de transmettre un peu ce qu'est l'enseignement de l'Église catholique, hein. C'est-à-dire que, en fait, Jésus a voulu l'Église. Donc ça, c'était déjà la première chose. Mais que déjà dans la Bible, le message était très clair, hein. Dieu, en choisissant le peuple juif, il choisit un peuple, il rassemble un peuple, il éduque un peuple. Et ce mystère, en Jésus, va se poursuivre dans le peuple nouveau, de la nouvelle alliance, hein, c'est l'Église, hein. Et donc, il rassemble un peuple. D'ailleurs, l'étymologie du mot Église, ça veut dire convoquer, hein, inviter. Donc, il rassemble un peuple, et c'est très très net quand on lit les Actes des Apôtres. On voit que tout de suite, hein, sans qu'il y ait eu, je ne sais pas quelle décision des apôtres, tout de suite, ils se rassemblent tous, ils vont prier ensemble, ils sont assidus à la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, hein. Donc la communion fraternelle est un aspect important. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison qu'on a vue, et qui est d'importance particulière, c'est que dans la foi chrétienne n'est pas d'abord une ritualité, hein. Le fait qu'on applique un certain nombre de règles rituelles qui ferait qu'on se dit chrétien, hein, c'est d'abord une expérience spirituelle. C'est au départ de tout chrétien. On ne naît jamais chrétien, on devient chrétien, hein. Donc c'est d'abord une rencontre avec le Dieu vivant qui est manifestée en Jésus, hein, dans la puissance de l'Esprit Saint. Mais cette rencontre, on l'a fait tous d'une manière ou d'une autre, hein, même si on n'en a pas l'impression. Ceux qui ont l'impression d'avoir toujours été chrétiens, eh bien, ça veut dire que pendant leur enfance, ils ont fait un chemin et ils ont vraiment fait expérimenter cette présence de Dieu dans leur vie, hein. Cette rencontre, elle est essentielle aujourd'hui parce qu'on voit que quand on veut annoncer Jésus, eh bien, on ne dit pas « viens dans mon club, c'est l'Église catholique », on dit « est-ce que tu connais Jésus ?» Et certains feront cette expérience de rencontrer Jésus, ils diront ah ben, « Jésus, avant, ça ne voulait rien dire pour moi, et d'un seul coup, Jésus, je sais qu'il est mon sauveur, qu'il m'aime, et qu'à travers lui, ben, c'est Dieu lui-même. » Hein, donc voilà, et ça c'est un élément essentiel, hein, de l'expérience de foi spirituelle. Mais cette expérience de foi, ensuite, qui est très subjective, doit rencontrer la foi objective que l'Église a conservée tout au long de l'histoire pendant 2000 ans. Hein, donc on a parlé de cette foi subjective, qui est cette foi personnelle, hein, que chacun fait la nôtre, qui est positive, et cette foi objective que nous propose l'Église et à laquelle nous sommes invités à, j'allais dire nous confronter, c'est pas nous confronter, mais nous dialoguer avec elle pour pouvoir entrer dans une profondeur de foi plus grande. Donc il y a certains aspects de notre foi subjective qui vont être corrigés, on dirait purifiés, hein, parce qu'on a fait des expériences spirituelles, mais on ne les a pas bien analysées, on n'a pas bien su, voilà, Jésus, qui sait, tout ça. Donc l'Église va nous aider à purifier notre foi et à l'amplifier. Parce qu'il y a des aspects de la foi, hein, par exemple les fins dernières, hein, le fait que le ciel nous est tout proche, hein, c'est le moment pendant le temps de l'Avent, eh bien ça, spontanément, on ne l'a pas toujours. On dit oui, Jésus est avec moi aujourd'hui, mais on ne pense pas à l'avenir. Et bien la foi de l'Église nous l'enseigne et nous permet de la découvrir en abondance. Donc ça, c'est l'aspect. L'Église est gardienne de la foi objective, hein, qui est résumée dans le credo qu'on dit à la messe, et notre foi subjective va la rencontrer. C'est ainsi qu'on forme une communauté de croyants, hein, qui ont une foi commune. Voilà. Et donc, grâce à ça, nous sommes sûrs d'être dans la vraie foi, hein, d'être fidèles à cette foi de toujours, hein, de foi depuis que Jésus s'est révélé à nous et qui nous est montré dans l'Écriture sainte. Et puis, donc, le troisième aspect, c'est que, je vous ai pris comme titre l'expression de Jeanne d'Arc qui dit « Jésus et l'Église, c'est tout un ». Hein, donc ça, cet aspect, c'est tout de suite... donc les chrétiens vont prendre conscience qu'ils ne sont pas simplement des suiveurs de Jésus, mais ils sont vraiment unis à Jésus.
Et donc Saint Paul va l'expliciter par deux belles images. L'image du corps, hein, l'Église est un corps, le corps du Christ, hein, mais le Christ glorieux, c'est la tête, et nous sommes les membres de ce corps, et donc nous sommes invités à prendre notre place. Hein, donc on va revenir là-dessus, mais il a besoin de nous, hein, parce que nous sommes ses membres. Hein, donc ça montre l'unité entre Jésus et l'Église, puisque nous sommes considérés comme étant membres du Christ, par notre baptême. Et puis, la deuxième image, qui est aussi très belle, c'est l'image des épousailles. Hein, et qui fait que c'est à cause de cette image que le mariage est un sacrement, parce qu'il signifie cette union du Christ avec son Église, l'Église, son épouse. Hein, et donc avec ce lien d'amour qu'il est prêt à donner sa vie pour son Église. Hein, et l'Église est prête à donner aussi sa vie pour le Christ. Hein, donc c'est vraiment ce lien d'amour très fort. Et donc ces deux images nous permettent de comprendre le lien entre le Christ et l'Église. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais, là, pareil, j'ai déjà parlé il y a quelques minutes, mais sur 3/4 d'heure environ, je voudrais parler de qu'est-ce qui fait vivre l'Église, qu'est-ce qui anime l'Église, quel est son principe de vie. L'Église n'est pas une association comme les autres. Si elle était une association comme les autres, au bout de 2000 ans, elle ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne encore aujourd'hui. C'est la preuve que l'Église est l'œuvre de Dieu, c'est qu'elle a survécu à 2000 ans d'histoire, et comme le dira un pape, je ne me souviens plus lequel, parce que je n'ai pas noté là, eh bien, quand Staline voulait détruire l'Église, il disait oui, combien de divisions? Et le pape dira nous, on a essayé de l'intérieur, on n'y a jamais réussi, hein, donc il n'arrivera pas à les détruire de l'extérieur. Hein, mais ça dit bien ce que ça dit. Nous, par notre péché, par notre misère, on aurait dû détruire l'Église. Le seul truc qu'on a réussi à faire, c'est la diviser. C'est pas mal. Le diviseur est plutôt content. Hein, on voit que... Mais fondamentalement, elle reste encore... Elle est divisée, certes, et il y a tout un travail œcuménique à vivre, mais fondamentalement, le Concile dit qu'elle subsiste dans l'Église catholique, c'est-à-dire la structure même de l'Église catholique exprime ce qu'est l'Église vraiment. Et on voit cette unité, hein, quand même, aujourd'hui, je vous l'ai dit la dernière fois, mais 1,4 milliard de catholiques dans le monde qui se reconnaissent tous derrière un évêque, l'évêque de Rome, hein, le Saint-Père, qui, quand il parle, il considère que c'est aussi eux qui donnent une voix à ce monde. C'est quand même extraordinaire, hein, c'est de voir cette communion, même si au sein même de l'Église, il y a des courants différents et des divergences, mais ça, ce n'est pas un problème. Hein, pour l'Église catholique n'est pas une Église uniformisée. Hein, il suffit de regarder plusieurs aspects, mais il y a toujours, enfin, je pense à la diversité liturgique au sein de l'Église, hein, il y en a toujours eu. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a eu des divisions dans l'Église qu'il y a des diversités liturgiques entre les orientaux, les occidentaux. Il y en a toujours eu dès le début. Hein, et ça montre que l'Église est diverse, mais elle est unie. Voilà. Et alors, ça, la première chose, c'est le fait que l'Église ait survécu 2000 ans est un signe déjà d'une vitalité de l'Église incroyable qui dépasse la vitalité humaine, puisque même de l'intérieur, on a essayé de la détruire, on n'a pas réussi. La deuxième chose, c'est qu'on a vu qu'il y avait dans l'histoire énormément de personnes qui ont donné leur vie par fidélité à l'Église. Et ça doit nous interpeller. Alors pour nous, bons Vendéens, on peut penser à ceux de la Révolution française, au moment de la Révolution française, où les prêtres, il suffisait qu'ils acceptent de ne plus être soumis au pape, mais plutôt à la République, pour pouvoir survivre. Eh bien, beaucoup ont choisi de mourir. Je parle des prêtres, mais des laïcs, c'est pareil. Hein, donc c'est très très beau de voir ça. À l'époque, nos chers Vendéens n'avaient pas automatiquement une compréhension très claire du mystère de l'Église, mais ils savaient que ça ne pouvait pas marcher. Que c'était cette Église-là, cette Église soumise à un pouvoir politique, ne pouvait être qu'une Église humaine et pas une Église divine. Et puis, il suffit aussi encore de voir dans certaines régions du monde, hein, je pensais à la Chine en préparant, à la Chine où il y a énormément de gens qui souffrent par fidélité à l'Église de Rome. Voilà, bon, ça c'est des petites illustrations.
Alors, qu'est-ce qui fait vivre l'Église donc? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas nous. Hein, nous, on va participer. Hein. Nous, on est vraiment de l'ordre de la participation à la vie de Dieu, à la vie de l'Église, mais ce n'est pas nous qui sommes les héros. Même le pape, ce n'est pas lui. Hein, les papes infidèles, il y en a eu beaucoup. Et pourtant, ils ont été infidèles, mais l'Église a continué son chemin, et le pape n'a jamais n'a jamais fait d'erreur de façon dogmatique, hein, de façon officielle, n'a jamais fait d'erreur. Hein. Mais il a pourtant été, certains ont pu être infidèles. On a de la chance depuis plus d'un siècle, peut-être un siècle et demi maintenant, on n'a que des papes qui sont pratiquement tous des saints. Hein, en tout cas, ils ont une vie assez exemplaire. Donc là, on n'est pas confronté à ces difficultés-là. Mais à certaines périodes de l'histoire de l'Église, où même il y a eu 3 papes ensemble, enfin des trucs comme ça, on pouvait se poser beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qui fait vivre l'Église? Eh bien, l'âme de l'Église, le principe de vie de l'Église, hein, son âme, le sang de l'Église, on va dire, hein, si on prend l'image du corps, son sang, c'est l'Esprit Saint. Je ne surprends personne. C'est l'Esprit Saint. En fait, c'est l'Esprit Saint qui fait que l'Église vit tout ce qu'elle vit. C'est pour ça que l'Église est toujours très vivante. Toujours très... Elle n'est jamais, à proprement parler, mourante. Il peut y avoir des membres, des endroits dans le monde où l'Église est en souffrance, où l'Église est en, entre guillemets, décroissance. Chez nous, c'est un peu le cas encore aujourd'hui, même s'il y a plein de bourgeons qui montrent qu'elle est toujours vivante. Le fait que de plus en plus de personnes se tournent vers l'Église pour dire « moi je veux être baptisé catholique » et non pas je ne sais pas quoi, bon, ben, voilà, ça montre que voilà, l'Esprit Saint est le principe de vie de l'Église, c'est l'âme de l'Église. Et c'est pour cela qu'elle peut traverser tout, hein, parce que l'Esprit Saint est plus fort que tout. Hein, c'est Dieu lui-même qui intervient. Mais l'Église est une œuvre de la Trinité. Alors, le Concile Vatican II, il va expliquer ça. Hein, il va dire que le Père du ciel avait déjà ce projet. Hein, tout à l'heure, j'ai évoqué que dans la Bible, dans la parole de Dieu, dès le début, les hommes ont tendance à se diviser et Dieu va essayer de les rassembler. Hein, c'est tout son mystère, c'est tout son travail de communion qu'il va essayer de faire, hein, en choisissant un peuple d'abord, en l'éduquant, et puis ensuite en préparant ce peuple au Messie, hein, ce Messie étant Jésus-Christ. Puis ensuite, Jésus, lui, va choisir des apôtres, qui va avoir des disciples. Hein, il n'y a pas que les apôtres autour de Jésus, on le sait. Hein. Il y a les disciples, il y a des gens qui vont le suivre, qui ne vont pas toujours bien comprendre, parfois qui vont se retourner contre lui. Mais ça fait partie aussi du mystère de l'Église aujourd'hui. Hein, il peut y avoir des membres de l'Église qui se retournent contre Jésus. Mais l'âme, comme ce n'est pas eux, même si ce sont des évêques, même si ce sont des gens d'autorité, comme ce n'est pas eux qui ont les manettes réellement, hein, apparemment oui, mais réellement non, eh bien, le Saint-Esprit continue son travail. Et il peut tout bouleverser. Et c'est le Christ qui donc peut agir dans son Église. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique en parlant de Jésus. Alors je voulais parler du Père, hein, la Trinité, la dimension trinitaire de l'Église. C'est le Père a un projet de sauver l'humanité en faisant une seule communauté croyante. Le Christ agit par son Église. Voilà ce que dit le catéchisme. L'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ. Elle est, selon une image très chère des pères de l'Église, comparable à la lune dont toute la lumière est le reflet du soleil. Donc l'Église reflète la lumière qu'est Jésus. Alors évidemment, il peut y avoir des tâches que nous contribuons à faire, mais elle reflète cette lumière, comme la lune le fait. Voilà. Et ensuite, le dernier point, enfin le troisième aspect de la dimension trinitaire de l'Église, c'est la sanctification de l'Église par l'Esprit Saint. Voilà ce que dit le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé, qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique esprit, l'accès auprès du Père.
C'est lui, l'esprit de vie, la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait tués. Donc c'est l'Esprit Saint qui permet de réparer les atteintes du péché, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière, donc ça c'est Saint Jean chapitre 16, l'Esprit Saint nous fait découvrir la vérité tout entière. Cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité de la communauté du ministère, il bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques. Donc ça, c'est la structure, on va y revenir rapidement, structure de l'Église, et charismatique, c'est-à-dire c'est ce que l'Esprit Saint suscite dans l'Église. Il l'orne de ses fruits. Par la vertu de l'Évangile, il fait la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse, la garde jeune, l'acheminant à l'union parfaite avec son époux. L'Esprit et l'Épouse, en effet, disent au Seigneur Jésus, « Viens ». Ainsi, l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Voilà, c'est l'Église, c'est l'Esprit Saint qui travaille dans son Église. Et ça doit nous donner la paix. Quoi qu'il arrive, même malgré les plus grands scandales, l'Esprit Saint est là, il agit, et il est le principe de vie de l'Église. Alors, qu'est-ce que va faire l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, il va vouloir faire comme il l'a fait en Marie. Il va vouloir s'incarner. Il va vouloir que Jésus continue à vivre concrètement dans notre monde. Quand je dis concret, c'est tangible, c'est matériel. Et donc, il va y avoir ce mouvement d'incarnation, et l'Église, le Concile Vatican II, va l'expliquer. On compare donc le mystère de l'Église avec le mystère du Verbe incarné, ce qu'on fête actuellement. C'est-à-dire de la même manière que le Verbe qui était en Dieu, qui était Dieu, a pris chair de la Vierge Marie pour se faire homme et pour vivre dans ce monde jusqu'à donner sa vie pour nous, de la même manière, il y aura ce mouvement dans l'Église. L'Esprit Saint va vouloir que l'Église s'incarne dans notre monde, qu'elle ne soit pas une Église purement spirituelle. On dirait, comme nos frères protestants, souvent ils sont tentés de ça, ils disent l'Église, oui, l'Église unie, l'Église universelle, l'Église unie, eh bien, elle est simplement de l'ordre invisible. Et l'Église visible, c'est les chrétiens qui essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais bon, nous, les catholiques, on ne croit pas ça, et les orthodoxes aussi. Et donc, le mystère de l'Église, c'est que l'Esprit Saint va faire en sorte que il va vivre le mouvement de l'incarnation pour rendre visible l'invisible. L'Église est à la fois visible et spirituelle, c'est ce que dit le Concile, et donc elle va, alors voilà ce qui est écrit, elle qui enferme des pécheurs dans son propre sein est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et poursuit continuellement son effort de pénitence et de renouvellement. Ça, c'est le mystère de l'Église. Donc, ce mouvement d'incarnation va se réaliser par l'œuvre de l'Esprit Saint, il va se réaliser par nous, mais seulement par des moyens, par des moyens concrets que nous transmette l'Église. Et le premier moyen, ça va être la liturgie, la divine liturgie. La liturgie est le lieu du mystère de l'incarnation. C'est là que tout nous est redonné. Quand on va vivre la fête de Noël, on ne fait pas simplement l'anniversaire de Jésus, qui aurait 2025 ans, à peu près. On ne fait pas l'anniversaire, on actualise un événement. C'est-à-dire que cet événement, il ne se reproduit pas, mais il est rendu présent. Et c'est ce mouvement-là que l'Esprit Saint permet. Et on le voit, alors là je vous le fais sous la forme d'une fête liturgique, mais en fait, toute la liturgie de l'Église est comme ça. C'est un mouvement où est rendu présent l'œuvre de Dieu, où est rendu présent Dieu sur terre, et la plus belle expression, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce mouvement d'incarnation. L'Église vit
de l'Eucharistie, et l'Église vit de l'Eucharistie, et elle fait l'Eucharistie. C'est-à-dire que elle fait l'Eucharistie parce que sans vous, sans moi, prêtre, sans vous, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas d'incarnation. Le pain et le vin ne peuvent pas devenir corps et sang du Christ. S'il n'y a pas la prière des fidèles concrets, et après, elle vit de l'Eucharistie. C'est-à-dire que cette présence de Dieu qui nous est donnée de façon étonnante dans l'Eucharistie va nourrir notre vie chrétienne et va faire en sorte qu'on va devenir vraiment les membres du corps du Christ, qu'on va pouvoir agir au nom du Christ. On ne peut pas... le but de l'Eucharistie n'est pas la présence réelle. Le but de l'Eucharistie, ce n'est pas de rendre présent Jésus. La présence du Christ, du pain et du vin transformés en corps et sang du Christ, n'est pas son but. Le but de l'Eucharistie, c'est de nous sanctifier tous et de nous unir les uns aux autres, et de préparer le royaume. Et donc, ça, c'est le moyen. C'est un sacrement qui est un moyen. Alors, et nous, en adorant l'Eucharistie, on n'est pas là en train de s'arrêter. On adore l'Eucharistie pour nous laisser transformer par lui. On se nourrit du pain et du vin, du corps et du sang du Christ, pour nous laisser transformer par lui. Pour que ça devienne, pour que nous-mêmes, nous devenions d'autres Christ. Donc voilà, donc il y a ce mouvement d'incarnation. L'Esprit Saint va permettre à l'Église de rendre présent la vie du Christ et de rendre présent le Christ lui-même. Et dans la vie du Christ, le moment le plus essentiel de l'histoire de l'humanité, c'est le moment où Jésus meurt et ressuscite. Meurt et ressuscite, et puis ensuite il y a la Pentecôte, où l'Esprit Saint nous est donné. Tout ça, on le vit dans la messe. Mais, donc on voit ce mouvement descendant de l'œuvre de Dieu pour aller, donc, il y a ce mouvement où, à travers les sacrements, et en particulier l'Eucharistie, pour aller jusqu'à la transformation du monde, à travers notre propre transformation personnelle. Nous serons habités, nous sommes invités, en tant que chrétiens, à être habités de la présence de Dieu, de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu, qui nous est donnée de façon habituelle par l'Eucharistie elle-même. Donc l'Eucharistie va rendre présent le Christ, mais pour nous unifier les uns aux autres. En communion au même corps, on ne forme qu'un seul corps, celui du Christ. Et tout ça, c'est quelque chose qui se fait, qui est l'expression de l'amour de Dieu et qui se fait dans la puissance de l'amour de Dieu. Alors, évidemment, en préparant ce petit truc, je me suis dit, bon, Thérèse de Lisieux, qu'est-ce qu'elle en dit, elle? Donc, eh bien, je vais vous lire le passage que vous connaissez sans doute bien, mais un passage où Thérèse réfléchit à sa vocation et elle va comprendre qu'en fait, le cœur de tous, c'est l'amour. Et ça, c'est une réalité qui nous occupe tous. C'est-à-dire que, quelle que soit notre place dans l'Église, si j'aime comme Dieu aime, parce que Jésus nous donne un commandement nouveau. C'est d'aimer comme lui, il aime. Ça, c'est nouveau. Et ça, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut le faire en nous. Et donc, nous sommes concernés par cette recherche où on laisse l'Esprit Saint agir en nous en passant par les sacrements et en particulier par le mystère de l'Eucharistie. Sainte Thérèse, donc dans le manuscrit B, voilà ce qu'elle dit. « Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu en aucun membre décrit par saint Paul. Ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour faisait agir les membres de l'Église. Si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout,
qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. » Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix, calme et sereine, du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Voilà. En fait, ce texte peut nous concerner tous. Parce que Thérèse, bon, elle est dans une vocation de carmélite, donc on pourrait comprendre que carmélite, bon, elle ne peut pas faire grand-chose. Donc, elle peut être l'amour dans son coin, mais en fait, elle nous concerne tous parce que, quelles que soient nos vocations, quelles que soient nos places dans l'Église, nous avons à laisser l'amour de Dieu agir. Et encore une fois, c'est l'Esprit Saint. Chez Thérèse, on peut remplacer le mot amour par Esprit Saint, très facilement. Vraiment, c'est l'équivalent. Mais donc, c'est l'Esprit Saint et qui se communique en particulier dans la vie sacramentelle de l'Église par l'Eucharistie en particulier, qui est le sacrement de l'amour par excellence. Et cet amour doit nous embraser, l'Eucharistie doit nous embraser, pour que nous puissions devenir nous-mêmes l'amour au cœur du monde, car Dieu est amour, dit saint Jean. C'est ainsi qu'on rend présent Dieu dans notre monde. Donc voilà, il y a cette volonté de Dieu, cette volonté de Dieu de faire en sorte que nous soyons désormais les vecteurs de sa présence au sein de notre monde. Et l'Église visible, elle est appelée à être non seulement témoignée comme si elle témoignait de l'extérieur, de quelque chose qui la dépasse. C'est un peu vrai, c'est comme ce soleil, le soleil qui brille sur elle et elle reflète le soleil. Mais c'est plus que cela, c'est de vivre vraiment de cette présence de Dieu. Donc, le mystère de l'incarnation se poursuit en nous, dans notre propre vie. L'objectif des sacrements, l'objectif de la vie de l'Église, c'est de faire de tous les êtres humains qui s'étaient éloignés de Dieu, d'en faire non seulement ses amis, mais des saints, c'est-à-dire de ceux qui reflètent la présence de Dieu, et par leur action. Donc l'incarnation va se poursuivre en nous. Et saint Paul, il dit ça, il dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Là encore, ce n'est pas le résultat d'une belle, je ne sais pas trop, voilà, c'est je suis très doué, donc j'arrive à refléter Jésus. Non. C'est vraiment l'œuvre de Dieu qui doit se réaliser en nous à travers les sacrements et à travers la vie dans l'esprit. Et puis, un autre aspect, c'est ce que sainte Thérèse dit à la fin de son texte. Elle dit « Je suis qu'une enfant ». Alors ça, c'est très beau et il faut là aussi se l'approprier. Ne pas se prendre pour un enfant devant Dieu, c'est une grave erreur. Ça nous détourne vraiment de la vie vraiment chrétienne. Parce que Dieu est un Père. Et nous sommes ses enfants. Donc, je suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à l'amour, à ton amour, ô Jésus. En victime à ton amour. Et ça, c'est un aspect qui est très présent dans l'Eucharistie, que l'Esprit Saint nous pousse à faire, c'est de donner notre vie à Dieu en premier. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Ça, c'est saint Charles de Foucault, je crois. Je me donne entièrement. C'est saint Paul, il dit ça dans l'Épître aux Romains. Il dit « Offrez-vous en victime, sans tâche, enfin, offrez-vous complètement à Dieu. »
ne serait-ce que faire ça. C'est pour ça que quelqu'un, sur son lit, paralysé, cloué au lit par la maladie, peut être un lieu de fécondité énorme. Parce que s'il donne sa vie telle qu'elle est dans sa souffrance, eh bien, le Seigneur peut faire... c'est un peu comme si l'humanité lui donnait l'autorisation d'intervenir davantage. Hein. Ce qui empêche Dieu d'agir, c'est notre opposition, donc c'est le péché en général, le mal qui règne, qui veut dominer, qui veut faire semblant de gagner, qui nous fait croire qu'il va gagner. Il sait très bien qu'il est perdant, le démon, mais il fait croire. Et comme ça, il gagne un peu plus. Mais par contre, la lumière de Dieu passe par des vies données, offertes. Ce n'est pas des grandes actions, c'est simplement une attitude intérieure où on se donne complètement à Dieu parce qu'on a confiance en lui. Ainsi, Thérèse de l'Enfant Jésus va offrir sa vie en victime d'holocauste à l'amour miséricordieux. Ça sera un des moments importants de sa vie. Voilà, donc voilà ce que le Seigneur veut faire, et donc l'Église va avoir toute une... la manière dont l'Église va fonctionner, c'est pour favoriser ce mystère de l'incarnation qui veut se poursuivre, l'incarnation de Dieu dans notre monde, la présence de Dieu dans notre monde. Donc elle va le faire à travers ses membres, et donc elle va demander que cette incarnation puisse se vivre au sein des fidèles laïcs. Et le Concile Vatican II va beaucoup le rappeler. Il va parler dans le chapitre de Lumen Gentium, que je vous ai dit, dans le chapitre 4, elle va parler de cela, puis ensuite elle va parler aussi dans l'appel universel à la sainteté, ce que je vous ai un petit peu évoqué déjà. Voilà ce que dit Lumen Gentium au numéro 38. Chacun des laïcs doit, devant le monde, être témoin de la résurrection et de la vie du Seigneur Jésus, et signe du Dieu vivant. Tous ensemble, et chacun pour sa part, doivent nourrir le monde de fruits spirituels et répandre sur lui cet esprit qui anime les pauvres, les doux, les pacifiques, que le Seigneur, dans l'Évangile, a proclamé bienheureux. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, il faut que le chrétien le soit dans le monde. Alors je vous disais que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église, le chrétien sont l'âme du monde. Ça, c'est une expression d'une lettre très ancienne, une lettre à Dionyette qui a été écrite en 120, donc très peu de temps après la résurrection de Jésus, et où un chrétien essaie de convaincre un ami païen. On est encore en période de persécution. Il écrit une longue lettre et il explique et il dit les chrétiens ils font rien de mal et pourtant ils sont persécutés parce que de fait les chrétiens ils ont jamais fait d'attentat. Ça n'existe pas dans le christianisme les attentats. Mais on les persécute. Ils aiment leur prochain et on leur veut du mal. Et donc il explique tout ça et puis il dit en fait les chrétiens sont l'âme du monde. C'est eux qui sont le principe de vie du monde et c'est eux qui donnent du sens au monde. Et c'est les chrétiens qui empêchent le monde de se perdre. Et c'est toujours vrai. Quel que soit... c'est pour ça que la miséricorde de Dieu, nous n'avons pas à la limiter. Comment elle va s'exprimer. Mais c'est grâce à des vies chrétiennes vécues, parce qu'il y a des chrétiens mécréants. On est d'accord, on l'a compris. C'est l'Esprit Saint qui permet que l'Église se maintienne quand même. Mais, donc il y a des bons chrétiens, puis il y en a certains, moi j'en fais partie, qui ne sont pas très très bons. Donc c'est comme ça, mais on ne désespère pas et on continue. Mais grâce à ces chrétiens, à ces bons chrétiens, à ces saints chrétiens qu'on ne peut pas comme ça deviner, à Thérèse de Lisieux, on ne voyait pas qu'elle était sainte quand elle était sur Terre, on l'a su grâce à ses écrits, ça ne s'est pas vu tant que ça. Après, les sœurs ont dit « Ah ben oui, c'est vrai qu'elle était très souriante, ah ben c'est vrai qu'elle était très serviable, ah ben c'est vrai... » Mais avant, tout le monde s'en foutait. J'exagère, mais presque. C'est presque ça, parce que dans une communauté de 24 sœurs, normalement, tu le repères, une sainte. Mais bon, ils n'ont pas vu. Voilà. Et donc nous avons une vocation en tant que baptisés, en tant que laïcs baptisés, une vocation
à être l'âme du monde, à donner un esprit au monde, une saveur au monde, et à faire que le monde ne se perde pas, hein, par notre manière d'être et d'agir. En premier lieu, par l'appel à la sainteté, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et c'est un point très important, de ne pas croire que la sainteté est réservée qu'à une petite élite. Hein, l'Église n'est pas une église d'élite. L'Église, c'est comme la petite Thérèse le disait, je suis une enfant pauvre et faible. Un truc comme ça, hein, plutôt. Voilà. Oui, impuissante et faible. Je suis qu'une enfant impuissante et faible. C'est ça la réalité de ce que nous sommes. Et c'est parce que nous sommes cela, et parce que nous nous donnons au Seigneur de tout notre, voilà, avec tout ce qu'on est, que le Seigneur, nous sommes propices à ce que le Seigneur fasse son œuvre en nous et rayonne en nous. Donc voilà, donc nous avons, par notre appel à la sainteté, en répondant à notre appel à la sainteté. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va évangéliser. Hein, ça, c'est un point essentiel, parce que ce qu'on a reçu, on a envie de le donner, évidemment. Et comme le dira Benoît XVI et reprendra le pape François, l'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Donc en fait, nous, c'est pas parce qu'on va beaucoup, faire de mousse, on va beaucoup faire d'esbrouf autour de Jésus que les gens vont se convertir. Ils vont se convertir. Alors, il faut parler de Jésus. Ça, c'est présent. C'est ce que nous a dit notre évêque dans son homélie, la question de proclamer le kérygme. Oui, Jésus est vivant. Il nous montre le vrai visage de Dieu, qui est bon et plein de miséricorde. Il veut sauver l'humanité. Et moi, j'en ai fait l'expérience et je peux t'en témoigner. Et tout ça, il faut le dire. Ça, faut le dire. Par contre, si on dit ça et qu'après, on fait l'œuvre, alors je vais être caricatural, on fait l'œuvre du démon, ne serait-ce que par la division, par un travail de division, de sape, de jalousie, etc. Tous les mots que l'on connaît tous par cœur, on en a tous fait un petit peu, eh bien, malheureusement, l'œuvre de Dieu ne peut se réaliser. Hein, et donc, l'évangile ne peut pas être proclamé vraiment. Mais l'Église grandit, non par prosélytisme, mais par attraction. C'est-à-dire, c'est par l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes amis, dit Jésus. Donc c'est pour ça qu'il y a une dimension de vie fraternelle dans la vie des communautés chrétiennes, hein, comme dans les Actes des Apôtres, une dimension de prière, une dimension de service du frère, même des mécréants. Les chrétiens n'ont jamais fait de sélection. C'est une des différences entre, et ils le disent eux-mêmes, hein, les musulmans disent, quand il y a des hôpitaux qui sont faits par les chrétiens accueillent tout le monde sans demander la religion, même si c'était des terroristes. Par contre, l'islam, ils disent, eux, c'est d'abord, ils aident d'abord les leurs. Ça fait partie, mais parce qu'ils n'ont pas le même message. Mais nous, c'est très profond en nous, et c'est notre grand témoignage. C'est-à-dire que nous, on n'est pas naïfs. On n'est pas naïf, on sait ce qui se passe, on voit les conflits du monde, on voit la misère du monde, on voit que le mal œuvre, mais par contre, l'amour du frère et le service du frère, pour nous, est l'expression même de l'amour de Dieu, pour tous, y compris pour le plus grand des mécréants. Et heureusement pour nous, je dis pour moi, heureusement pour moi, c'est comme ça que je sais que je suis sauvé, encore maintenant, malgré mon péché. Sinon, on serait tous un jour sur notre lit de mort en train de dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu ne va pas me vouloir de moi parce que j'ai quand même fait quelques petites bêtises. Et à qui Dieu donne beaucoup, il demandera beaucoup. Donc, il m'a donné beaucoup, je n'ai pas fait grand-chose. » Voilà. On serait paniqué à mort. Et grâce à cela, on sait que Dieu, il est prêt à me sauver dès que je me retourne vers lui. Hein, c'est l'ouvrier de la 11e heure aussi. Donc, évangéliser, construire le royaume. Il y a le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde, et bien c'est à nous de le construire. C'est nous les chrétiens. Donc, on le construit au cœur même du monde. C'est pour ça que le chrétien, il vit en fonction. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je pense que c'est un chant, mais je ne sais pas si c'est biblique. Enfin, je n'ai pas cherché. Notre cité, elle est dans les cieux. Hein, voilà. Donc, il y a un chant comme ça. C'est tiré au moins des paroles de saint Augustin. Hein, notre cité, elle est dans les cieux. Mais ça, c'est une réalité profonde. Nous, chrétiens,
notre cité, elle est dans les cieux. Donc c'est vrai que le monde passe pour nous. Dieu reste. Mais grâce à cela, on peut aborder le monde dans ses grandes difficultés avec, j'allais dire sérénité, peut-être pas toujours sérénité, mais tout au moins avec une certaine générosité et ne pas se décourager très facilement. Hein, bon, le bienheureux Girodet, pour moi, c'est incroyable ce qu'il a fait. Enfin, je suis en train de me plonger un peu sur ce qu'il a fait parce que dimanche, il va falloir que je cause. Mais c'est très très beau. Et honnêtement, c'était en pure perte. Hein. D'ailleurs, ça a mal fini pour lui, d'un point de vue humain. Voilà. Mais en tout cas, construire le royaume. Le chrétien, il est capable de construire le royaume dans les milieux les plus ignobles possibles, comme des camps de concentration. Il est capable de le faire. C'est incroyable ça. Non pas par ses propres forces physiques, parce que d'ailleurs, le pauvre père Girodet, il était mec comme un clou, atteint de tuberculose, plus le typhus à la fin. Bon, il ne restait plus grand-chose, mais il a fait un boulot incroyable. Voilà. Donc le chrétien construit le royaume. La vie consacrée est l'expression du royaume du ciel déjà parmi nous. Hein. Donc c'est important qu'il y ait des consacrés. Hein, les sœurs consacrées, ce n'est pas simplement des sœurs qui donnent leur vie à Jésus, puis qu'ensuite elles nous sont très utiles pour faire plein de pastorales dans la paroisse. C'est un signe profond de cette réalité du royaume. Déjà, elles ont donné leur vie parce que leur cité est dans les cieux. Hein, parce qu'elles ont donné leur vie, parce que le Christ est leur époux, cette réalité concrète pour elles. Et donc le royaume est déjà là. Voilà. Et puis ensuite, le chrétien, il agit dans le monde avec cette perspective qu'il construit un royaume, mais ce qu'on appelle le caractère eschatologique de l'Église. Alors, dans le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, donc ce grand texte, hein, je vous ai dit la semaine dernière, c'était Lumen Gentium, c'est un texte dogmatique, donc c'est un texte important du Concile qui explique ce qu'est l'Église. Eh bien, on a toute une partie où c'est le mystère de l'Église, ensuite il nous expliquait que le Seigneur structure son Église. Tiens, d'ailleurs, j'ai dû sauter un passage parce que je ne vous ai pas parlé de la structure hiérarchique de l'Église, pourtant c'est important. Ah ouais. Vous en savez quelque chose. Mais non, parce qu'il y a un passage, un chapitre spécial sur ce sujet, la structure hiérarchique de l'Église. Attendez, je vais essayer de reprendre rapidement, ce ne sera pas long, hein, mais... Donc, voilà. Donc, le mystère de l'Église dans le plan de Dieu, hein, la Trinité, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, le peuple de Dieu que le Seigneur a constitué, hein, ce peuple de Dieu dont nous faisons tous partie, moi prêtre au même titre que vous, hein, c'est le baptême qui est notre point commun. Et puis ensuite la constitution hiérarchique de l'Église, donc comme un plan de Dieu que Jésus a institué clairement en choisissant ses 12 apôtres, hein, et en donnant une fonction à chacun, en particulier à Pierre, et qui fait qu'après l'Église catholique va se structurer comme on le connaît. Aujourd'hui, il y a 5000 évêques dans le monde catholique qui sont tous des successeurs des apôtres. Hein, ils succèdent aux apôtres, ils conduisent la communauté comme les apôtres l'ont fait juste après la résurrection de Jésus, juste après la Pentecôte. Et puis parmi eux, il y a le pape. Alors là, ce qui est très, très important dans le Concile Vatican II, c'est que sur cette constitution hiérarchique, le Concile Vatican II affirme, ce que je vous ai déjà dit la dernière fois, c'est que les évêques, c'est un degré du sacrement de l'ordre. Hein, donc on peut devenir diacre et prêtre, mais il y a un degré supérieur, c'est l'épiscopat, hein, être évêque. Et le pape est un évêque, parmi d'autres, sauf qu'il est sur le siège de Saint-Pierre. Il est à Rome, là où Pierre est mort, Paul aussi d'ailleurs, et donc à ce titre-là, il a une place particulière dans l'Église pour l'unité. Donc le Concile rappelle la place des évêques, l'importance des évêques, ce qui fait que parfois on a reproché au Concile de ne pas assez parler des prêtres. Hein, ça, c'est une petite blessure, pas pour moi, hein, mais... Bon, non mais c'est vrai, parce que là, ce qui était très beau dans le Concile, c'est qu'on a vraiment montré aux laïcs leur place, l'appel universel à la sainteté, ce que je vous expliquais, et pour moi, c'était le point le plus important, enfin, que je voulais vous partager, hein, c'est que le mystère de l'incarnation
Hein, l'Esprit Saint qui fait vivre l'Église s'incarne et s'incarne en nous. Hein, il veut prendre chair en nous. Il veut que nous soyons d'autres Christ. Par le sacrement, par la vie liturgique de l'Église. Et puis, mais l'Église, elle est structurée selon le plan de Dieu, hein, comme Jésus l'a demandé, l'a voulu, à travers les successeurs des apôtres, et parmi eux, un qui a une place particulière, parce que gardien de deux choses, la foi, c'est lui qui préserve la foi, hein, ce que le pape dit, ce que le pape proclame, on sait que c'est la vérité de la foi, parce qu'il a un charisme spécial. Et puis, l'autre aspect, c'est la communion. C'est pour ça que le pape a une responsabilité dans la division de l'Église, et tous les papes successifs sont très habités par cette nécessité de rapprocher des églises séparées. Voilà. Donc voilà, et donc je vous disais, l'Église marche vers le ciel. Hein, c'est la dimension caractère eschatologique de l'Église. Et dans la Lumen Gentium, on parle de l'appel universel à la sainteté, et aussitôt après, on commence à parler de l'eschatologie, des religieux et de la vie religieuse, de la caractère eschatologique de l'Église, et ensuite on parle de la Vierge Marie. Un grand chapitre sur la Vierge Marie, qui, comme je vous l'ai dit, fait partie de l'Église. Les saints du ciel font partie de l'Église. Hein. Vous avez là maintenant, j'espère que vous avez compris que l'Église, ce n'était pas que la partie visible, que la partie visible n'est que la partie, c'est comme la partie visible d'un iceberg. L'Église est beaucoup plus grande que ce que l'on voit. Hein. Et heureusement. Et c'est ce qui fait qu'elle est solide. Hein. Parce qu'il y a toute cette réalité céleste qui n'est pas visible. Hein. La petite Thérèse, elle prend pour une image, elle dit, elle parle d'un arbre dont les racines sont dans les cieux, un arbre à l'envers. C'est un peu pareil pour l'Église. Il y a une réalité, la racine est dans les cieux. Nous, on voit que la partie visible, alors, partie visible avec la pourriture du péché, tout ça, d'où ça se mélange. Mais on sait que tout est vitalisé par l'Esprit Saint, qu'il y a quand même plein de chrétiens qui répondent bien à leur vocation. Mais... Voilà. C'est surtout... Alors, voilà. Et cette dimension eschatologique de l'Église va se manifester aussi dans la liturgie de l'Église. C'est la liturgie de l'Église qui manifeste visiblement que l'Église, elle est du ciel. Elle est eschatologique, elle est appelée à aller vers le ciel. Voilà ce que dit Lumen Gentium. C'est surtout dans la Sainte Liturgie que se réalise de la façon la plus haute notre union avec l'Église du ciel. La célébration du sacrifice eucharistique est le moyen suprême de notre union au culte de l'Église du ciel. Donc voilà, il ne fait qu'un. Et je termine. J'espère que j'ai été clair, parce que je n'ai pas eu toujours l'impression, mais voilà. Je termine par deux choses courtes. Quand on a compris le mystère de l'Église, eh bien, il y a quelque chose, enfin, quand on a compris, quand on rentre dans le mystère de l'Église, quand on rentre dans cette sagesse de Dieu, hein, qui a voulu son Église, eh bien, on passe d'une démarche chrétienne beaucoup plus individuelle à une démarche chrétienne beaucoup plus ecclésiale. Et Thérèse d'Avila, qui est une très grande sainte, docteur de l'Église, au début de sa vie, elle dit « je veux voir Dieu ». La vie chrétienne. Elle dit « je veux voir Dieu ». Elle a raison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je veux voir Dieu. Hein, je veux rentrer en contact avec lui, en communion avec lui, en communication. Et à la fin de sa vie, elle dit « je suis fille de l'Église ». On a comme un renversement. Nous, on dirait plutôt l'inverse. On dirait « on est fils de l'Église, puis après, on va voir Dieu ». Mais elle, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, quand on fait ce chemin, on dit « je veux voir Dieu », on entre dans cette relation à Dieu, mais au cœur, au sein même de l'Église, eh bien progressivement, on a envie, on est fille de l'Église, on reconnaît tout ce qu'on doit au mystère de l'Église voulu par Jésus, et on a envie de la servir et de la faire rayonner, hein, en particulier, donc en premier lieu, par la sainteté. Ça, c'était le premier point de conclusion. Le deuxième point de conclusion, c'est que
le concile, le Lumen Gentium se termine par le chapitre sur la Vierge Marie. La Vierge Marie fait partie de l'Église, et c'est vraiment par Marie et avec Marie qu'il nous faut avancer dans notre vie chrétienne. Hein, tout ce chapitre 8 de Lumen Gentium est un gros chapitre. Hein, à l'époque, certains évêques du Concile Vatican II voulaient que ce soit un document à part. Et puis il y a une vraie volonté de le mettre dans le document sur l'Église pour montrer que Marie est dans l'Église. Hein, mais on n'aimera jamais trop la Vierge Marie, dira Thérèse de Lisieux. Ne crains pas d'aimer trop la Vierge Marie, tu ne l'aimeras jamais trop. Hein, Marie est vraiment, c'est celle qui a permis à Jésus de venir, à Dieu de s'incarner. C'est aussi elle qui va nous permettre le mieux de vivre notre vie chrétienne et de répondre à notre appel au sein de l'Église. Voilà.